Justement, nous avons avec nous en ligne Philippe Evin. Bonjour Philippe Evin. Bonjour. Vous êtes le président du SNPL, le principal syndicat de pilotes d'Air France. Pour quelle raison cette opposition des syndicats à un patron étranger déjà ? Écoutez, pour plusieurs raisons. La première, c'est que immanquablement, ce candidat, s'il s'avérait être celui choisi par le conseil d'administration, aurait peu de connaissances sur l'environnement français et européen, peu de connaissances juridiques, ne serait-ce que sur le droit du travail, peu de connaissances économiques sur l'état du marché, de la concurrence, etc. Et peu de connaissances également sur les relations, sur le dialogue social, etc. Donc on risque... Le risque est grand de perdre beaucoup de temps pour que M. Smith, si c'était lui qui était choisi, puisse finalement prendre ses marques. Et le deuxième risque conséquent, c'est aussi qu'il serait obligé de continuer à s'entourer des cadres qui sont actuellement en charge à Air France. Et là, on pense que c'est le principal écueil, c'est-à-dire qu'on souhaiterait plutôt avoir beaucoup de renouveau pour avoir de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, et la perspective de finalement garder le management d'Air France à peu près tel qu'il est pendant au moins un certain temps ne nous réjouit pas. Et puis l'autre raison, c'est une question de délocalisation. Vous savez, un étranger n'aura pas la même fibre ou sentiment national, et vous savez que dans l'aérien, les problèmes de délocalisation, vous savez que les passagers, on peut aisément finalement, lorsqu'on dispose de plusieurs compagnies, comme c'est le cas avec Air France, KLM, Virgin, Delta, finalement dévier les flux de passagers. C'est déjà ce qui s'est produit par le passé à Air France. On a perdu beaucoup de marchés vis-à-vis de nos collègues de KLM et on a très très peur que ça s'amplifie. Et ça, c'est pas l'avantage des salariés ni des passagers. Alors juste pour revenir un petit peu sur le dialogue social, puisque ça vous concerne bien sûr, on sait que Smith est un homme qui a une bonne réputation pour le dialogue social justement. Pourquoi vous craignez son arrivée ? Vous avez l'impression que discuter avec des pilotes français, il y a une particularité et il ne va pas savoir faire ? Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que le dialogue social, ça n'est pas simplement le dialogue entre un PDG, fût-il de la holding. Vous savez, les négociations, elles se font souvent à des étages intermédiaires. Et ce PDG-là, ce n'est pas forcément avec lui que nous discuterons en direct. Et ainsi, ce qu'on attendait finalement de ce changement de gouvernance, c'est plutôt un renouveau de la chaîne managériale, si ce n'est complète, au moins en très grande partie, parce que les difficultés de dialogue social, finalement, elles se sont exprimées ces dernières années à tous les étages de l'entreprise. Oui, mais Philippe Evin, c'est un peu d'a priori, ça. C'est de l'a priori. Il n'est pas nommé officiellement, il a une bonne réputation, mais comme il vient du Canada, il ne va pas savoir discuter avec les Français. Non, ce n'est pas ce que j'explique. J'explique juste que le peu de connaissances qu'il aura de notre environnement va l'obliger mécaniquement à garder les cadres en place. C'est ça qu'on explique. Alors, pas peut-être pendant de très longues années, mais en tout cas dans un premier temps, vous comprenez, quelqu'un qui ne connaît pas l'environnement, il ne peut pas changer tout le monde d'un coup, ça n'est pas possible. Et c'est ça le problème qu'on y voit de manière majeure, parce que le dialogue social, il doit reprendre à tous les étages de l'entreprise de manière extrêmement rapide. Donc il faudrait un changement de patron, mais aussi de l'étage d'en dessous, j'allais dire, dans la hiérarchie de la compagnie. C'est ça qu'on attendait, c'est exactement ça qu'on attendait du futur PDG. Et s'il avait été français, sa bonne connaissance finalement de l'environnement français et européen et du dialogue social lui aurait permis d'aller beaucoup plus vite dans ces changements en interne et finalement de remettre beaucoup plus rapidement la compagnie sur les rails d'un bon dialogue social et d'accords innovants, de changement de stratégie. On ne comprend pas qu'on n'ait pas trouvé un Français compétent. On sait même qu'il y avait des Français parfaitement compétents qui ont été écartés du processus de sélection. Donc c'est ça qu'on a cherché à dénoncer. On veut absolument pas se substituer finalement aux personnes qui sont en charge de nommer le futur PDG, mais on estime toujours que le processus de sélection, il n'a pas été suffisamment transparent et motivé pour les bonnes raisons. Merci Philippe Evin d'avoir été notre invité dans Europe Midi. Je rappelle que vous êtes le président du SNPL, le principal syndicat de pilotes d'Air France. On va marquer une pause et ensuite la rentrée scolaire. Les familles les plus modestes vont pouvoir faire leurs courses à partir d'aujourd'hui et c'est à suivre.